Sur la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est ce qu'on appelle l'affaire McKinsey, c'est-à-dire cette ampleur du recours au cabinet de conseil et en particulier au cabinet McKinsey qui depuis quelques semaines apparaît comme une vraie tâche dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que, après l'opération déminage hier de deux ministres qui ont été dépêchés pour lancer une conférence de presse, Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt, ils disent assumer le recours au cabinet privé pour les aider à prendre des décisions et en même temps, ils promettent qu'ils vont baisser de 15% le recours à ces cabinets de conseil. Mais ils disent, au fond, c'est normal. Est-ce que oui, c'est normal ce recours au cabinet de conseil? Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça fait longtemps que c'est le cas. C'était déjà un peu le cas sous Sarkozy, c'était le cas en partie sous Hollande. Là, le problème, c'est l'ampleur que ça a pris. Parce qu'on voit bien que l'État, en fait, délègue une énorme partie de ses missions au secteur privé, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal quand on a une administration qui est totalement en capacité de faire certaines missions. Et puis, c'est pas normal en termes de gestion de l'argent public, l'argent des contribuables, parce que ces prestations-là, elles coûtent énormément d'argent. 1 milliard d'euros dépensés pendant le quinquennat, c'est le Oui. double des quinquennats précédents. Et la Cour des comptes nous disait aussi que ce qu'on paye une journée pour un conseiller McKinsey, c'est l'équivalent d'un mois de traitement d'un fonctionnaire. Et on voit bien qu'on peut quand même se poser des questions sur l'utilisation de l'argent public, surtout que les Est-ce qu'il y a quand prestations de même des choses McKinsey utiles? sont... Est-ce qu'il y a quand même eu des choses utiles qui ont été faites par ces cabinets de conseil? C'est difficile de répondre à cette question des choses utiles. Oui, probablement. Est-ce qu'elles auraient pu être faites par l'administration dans les mêmes conditions, avec un résultat équivalent, voire un résultat de qualité supérieure? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on aurait pu dépenser moins d'argent pour avoir une meilleure prestation faite par nos fonctionnaires? Pourquoi est-ce que le gouvernement boude, voire méprise les fonctionnaires en France pour aller systématiquement chercher un recours au privé qui est plus cher et dont la Cour des comptes nous dit que finalement le livrable, le résultat, est pas tellement de qualité? Quand vous voyez qu'en effet, il y a 1 milliard d'euros qui a été donc dépensé pour le recours à ces cabinets de conseil, mais il y a une autre affaire au fond dans cette histoire, c'est ce que symbolise McKinsey. McKinsey qui a donc reçu une part non négligeable de ce 1 milliard d'euros dépensé auprès des cabinets de conseil et dont on découvre dans un rapport des sénateurs qu'il n'a pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Oui, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que les personnes qui décident, en tout cas qui proposent l'action publique à notre gouvernement aujourd'hui, ne Qui respectent pas. accompagnent, voilà comment ils le disent, qui accompagnent et qui les aident à mettre en place notamment la stratégie vaccinale. Oui, bah, j'espère que quand on paye 1 milliard d'euros, on a quand même des, des résultats concrets et des documents sur lesquels on peut travailler et construire une politique d'État. C'est un peu ça le problème, ça interroge. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des cabinets privés internationaux, américains, participent à la prise de décision de l'action publique en France? Et comment ça se fait qu'on ait recours à McKinsey, qui effectivement paye pas d'impôts depuis 10 ans en France, donc finalement se moque de nos principes de contribution à l'effort collectif en France? Il y a d'autres choses aussi, puisque vous savez qu'ils ont été condamnés aux États-Unis à une amende extrêmement, extrêmement élevée, parce qu'ils ont participé à une campagne de promotion des opioïdes.